internet, j'espère que tu vas bien. Alors ce soir j'ai décidé de te faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Voilà, j'ai pris un jeu, le Umbrazaï, et j'ai pigé quelques cartes. Enfin, c'est surtout les cartes qui se sont pigées toutes seules puisqu'elles ont sauté. Et au lieu de faire une seconde guidance du soir sur mon compte de guidance justement intuitive sur Instagram, je me suis dit, et pourquoi pas en faire une petite vidéo de lecture intuitive sur ma chaîne YouTube, ce que je fais. Donc on va commencer par les 3 premières cartes qui sont sorties toutes seules, et ensuite je verrai suivant mon instinct, disons, pour te lire, pour te faire une lecture intuitive des autres cartes, et peut-être que ce que je te dirai te parlera. Alors, la première carte, c'est celle-ci. C'est la carte Amour-Sagesse, rayon 2. Donc pour moi, cette carte, elle me parle d'un amour inconditionnel avec beaucoup de sagesse, beaucoup de calme, beaucoup de compréhension. Ici, on peut apercevoir un être qui s'envole. C'est tout du moins ce que je perçois. Hein. Voilà, comme une petite traînée par derrière, voilà, comme un ange, une petite traînée, et là le corps avec les 2 bras qui s'élèvent dans une galaxie lointaine. Voilà. Ici, nous avons encore une seconde carte, rayon 1. Et donc le mot, la phrase clé, c'est volonté de bien pour tous. Et donc là, je pense à coopération. Coopération, pas compétition. Je pense que ça va être un message très important pour cette année, pour cette nouvelle année, cette année 2021 qui débute tout juste. Voilà. Ici, voilà, nous voyons un tourbillon de lumière avec au centre un œil. C'est tout du moins ce que je perçois en lecture intuitive. Et donc la volonté de bien pour tous, c'est d'être bien sûr dans la bienveillance, dans le cœur et dans l'amour inconditionnel pour aider son prochain. Voilà. Là, ça me parle également de matérialité. Matérialisation, je ne sais pas quel mot est le plus adéquat, mais tu as compris qu'on parle ici de matériel, puisque lorsque nous naissons sans rien, et lorsque nous mourrons sans rien. Tout ce que nous avons à nous, disons, c'est l'usufruit de notre corps physique. Tout le reste, un oracle, un tarot, une bougie, une voiture, une maison, un terrain de 1000 hectares, tout ça, ça ne nous appartient pas au final. Ce qui nous appartient, et encore, puisque notre corps, on le donne à la terre au final, c'est notre corps pendant un certain nombre d'années. Voilà. Ensuite, en 3e carte, nous avons celle-ci, qui est une très belle carte qui représente donc une rose. L'ouverture. Aimer. Offrir le voyage secret à l'autre en son cœur. S'ouvrir à la visite. Donc là, on nous parle d'une visite, bien sûr, comme le dernier mot de cette phrase l'indique. Et toujours avec cette notion d'amour inconditionnel, d'amour universel. Hein. Donc avant que ça ne coupe, je continue, puisque là je ne peux pas reprendre la vidéo, la refaire, puisque c'est une lecture intuitive où des mots ne reviendront peut-être pas si je refais la vidéo. Donc là je disais que voilà, ça nous parle d'une visite prochaine, d'un amour inconditionnel, d'un amour universel. Je pense que cette année 2021 devra être basée essentiellement sur l'accompagnement, le soutien, l'amour de soi, l'amour des autres. Voilà, et comme je dis, la coopération et non la compétition. Je pense à l'ego qu'il va falloir mettre de côté. Parce que l'ego peut être extrêmement destructeur. Je pense qu'on a pu s'en apercevoir ces dernières années. Que ce soit sur le plan individuel ou sur le plan collectif. Voilà, il va falloir mettre l'ego de côté et vivre avec son cœur, écouter son cœur. Voilà. Donc ensuite, j'ai retourné le jeu et
en dos de deck, j'ai eu cette illustration qui est très très jolie. C'est l'illustration guérison physique. J'offre ma participation consciente à la générosité de la vie. Donc là, cette illustration, voilà, nous avons un ange ici. Un ange qui envoie un pouvoir, peut-être des pleurs, puisque les pleurs peuvent être nécessaires, les larmes peuvent être nécessaires à la guérison, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Là, on nous parle de guérison physique. Et là, nous avons donc un personnage qui tend les mains pour recevoir justement cette aide divine, avec toujours des anges en haut de la carte. C'est une carte très très jolie et très, très puissante, je trouve. Voilà, travailler peut-être avec les anges, parler avec les anges, écouter son cœur, s'écouter soi-même, écouter ses rêves, ses intuitions, sa petite voix intérieure, son âme, tout simplement. Ensuite, nous avons celle-ci, qui est la carte de la naissance. Votre état change, votre responsabilité et votre place au sein de l'humanité s'agrandissent. Donc là, effectivement, je trouve que ça va tout à fait avec l'ambiance actuelle de la situation que nous vivons actuellement depuis bientôt un an. Donc là, nous avons un personnage, je dirais, féminin, qui a dans ses bras un bébé, un petit enfant. Et donc, on nous parle peut-être de l'amour maternel, d'un soutien. Et là, voilà, je revois toujours la coopération et non la compétition. C'est quelque chose qui m'est en tête, là, depuis quelques minutes, d'ailleurs, depuis que j'ai pigé ces cartes, enfin, qu'elles se sont pigées toutes seules, d'ailleurs. Voilà, le soutien familial, peut-être le soutien familial, alors famille de cœur, famille de sang, peu importe, mais un soutien quelconque, un accompagnement, voilà. Quelque chose de très doux et puissant à la fois, puisqu'au niveau des couleurs, nous avons du jaune, du orange, qui peut être éventuellement, qui peut correspondre éventuellement au chakra du plexus solaire. Donc le plexus solaire, c'est le fait de s'affirmer un peu plus, entre autres. Je te laisserai ensuite faire tes recherches, tes propres recherches, si tu veux en savoir plus sur le chakra du plexus solaire. Et voilà, je trouve que c'est une illustration très, très inspirante et très intéressante à travailler dessus. Ensuite, nous avons la carte de la résilience et blessure originelle. Au-delà du temps, nous voyageons de notre blessure originelle à notre résilience. Laissez venir ce qui doit être. Voilà, c'est ce qui me vient. Donc là, nous avons toujours un tourbillon avec toujours ces couleurs rouge, orangé et voire un peu de bleu au fond. Donc le bleu, ça doit être le troisième œil, il me semble, le chakra du troisième œil. N'hésitez pas à me reprendre en commentaire si ce n'est pas le troisième œil, le chakra du troisième œil. Et puis nous avons, on le voit peut-être pas trop, mais nous avons des symboles au milieu. Voilà. Donc là, voilà, ça me parle de pouvoir, de guérison. Des blessures, peut-être rechercher sa blessure originelle, sa blessure, les 5 blessures. Je te mettrai en barre d'informations ou peut-être juste en bas de la vidéo le livre auquel je fais référence quand je pense à blessure originelle, où il y a donc la trahison, l'injustice, et il y en a 5. Trahison, injustice, l'injustice, et puis il y en a 3 autres. Je te mettrai tout ça en barre d'informations, de toute façon, n'aie crainte. Et donc voilà, allez, au-delà du temps. Donc là, on nous parle bien de période de guérison. Alors ici, où est-ce qu'on nous parle de guérison? Voilà, guérison physique. Alors, ça peut parler effectivement de guérison physique, mais également de guérison émotionnelle suite à un quelconque choc émotionnel qui a pu survenir dans notre vie. Voilà, donc ici on nous parle bien de période de guérison. Ensuite, nous avons cette, voilà,
nous avons cette carte « Entrevoir la vérité ». Tu es une étoile filante, vibrante, ton essence est le mouvement. Tu ne peux te percevoir que comme tel. Donc là, c'est la fin de la guérison. Le chemin parcouru, la quête spirituelle et enfin l'avancement. Et ça me rappelle encore coopération et non compétition. Je vais en faire une dernière parce qu'il y en a 81 cartes, donc je ne vais pas non plus faire toutes les cartes. L'âme agit, manifeste le divin et spiritualiser la matière. Donc voilà, toujours écouter son âme, mettre son ego de côté et écouter son cœur, vivre avec son cœur. Je vous souhaite tout l'amour possible et inimaginable que vous pouvez mériter, que nous méritons tous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bisous à toi.